J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nouveau scandale dans les aéroports algériens. Nouveau scandale très inquiétant dans les aéroports algériens qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation fortement indélicate après les scandales que nous avons connus en 2022 à la fin de l'année 2023 où des migrants clandestins ont déjoué tous les dispositifs de sécurité pour s'introduire dans les soutes ou là dans les train d'atterrissage des avions d'Air Algérie afin de rallier clandestinement le continent européen. Il y a de cela 3 jours, nous sommes le 17 mars aujourd'hui, et de cela 3-4 jours, c'est-à-dire entre le 13 et le 14 mars dernier, encore une fois les policiers algériens, la police aux frontières, la PAF, a été encore une fois baladée, a été manipulée, elle a été victime, on ne peut pas être victime, c'est vraiment très inquiétant, l'incompétence. L'ampleur de l'incompétence en ce moment qui range nos institutions sécuritaires les plus sensibles, notamment la police aux frontières, qui a un gros problème au niveau de la PAF. Et ça, c'est l'héritage de Zine Benchir, catastrophique. Ce monsieur, depuis qu'il a dirigé la police algérienne de 2021 à 2024, il a politisé la police, on a fait un instrument de répression politique, il a développé il est entré dans une concurrence avec les services secrets algériens en essayant de prendre, de prendre pas mal de leurs prérogatives et en essayant de les bousculer, de les remplacer et de réduire leur influence pour s'imposer comme l'institution sécuritaire la plus influente au plus haut sommet de l'État, ce qui a poussé la police algérienne à négliger ses missions premières, parmi lesquelles la sécurité publique, dans l'ordre public, la sécurité routière, ou parmi lesquelles une des missions premières de la police algérienne, le contrôle des frontières du pays, où des contrôles, la police aux frontières, la PAF, à travers les infrastructures portuaires et aéroportuaires. Et bien, encore une fois, il y a 2-3 jours de cela, entre le 13 et le 14 mars, cette fois-ci, c'est des migrants maliens venant du Mali qui ont transité par l'aéroport d'Alger, ont pu rallier, ont pu monter, prendre un avion depuis Alger pour Paris en toute clandestinité, mais si en toute clandestinité, en toute illégalité, plus grave. Ils ne se sont pas introduits comme ce qui s'est passé fin décembre 2023 avec ce jeune qui a été retrouvé, le jeune à Oran, un migrant à Oran qui a été retrouvé dans une situation d'hypothermie sévère à l'aéroport de Paris-Orly parce qu'il s'était caché dans le train d'atterrissage d'un vol d'Air Algérie. Ce n'était pas comme ce qui s'est passé avec en mars 2022 où un jeune mineur aussi, Ayman de Constantine, il a pu se cacher lui aussi dans le train d'atterrissage d'Air Algérie, d'un avion d'Air Algérie pour rallier Paris, ou là ce qui s'est passé en juin 2022 où 2 hommes de Haraga avaient malheureusement péri. Eux, ils ont été découverts, ils étaient le corps inanimé dans le train d'atterrissage d'un autre avion d'Air Algérie, mais cette fois-ci c'est l'aéroport international d'Alger. Ils voulaient se cacher, se sont cachés dans le train d'atterrissage d'un avion d'Air Algérie qui devait assurer la liaison entre Alger et Barcelone. Donc ils voulaient immigrer clandestinement en Espagne en se cachant, en pénétrant, en s'introduisant clandestinement dans l'avion d'Air Algérie qui était posé, stationné sur le tarmac de l'aéroport international d'Alger. Cette fois-ci, les policiers algériens se sont fait balader, encore une fois. Ils ont été totalement manipulés, arnaqués par des migrants clandestins, par des migrants illégaux, pas clandestins, parce qu'ils n'étaient pas dans une situation de clandestinité. Ils sont venus avec un vrai passeport français. C'est une nouvelle tactique, une nouvelle technique qui est utilisée notamment par des migrants ivoiriens, maliens ou camerounais. Elle commence à se propager de façon inquiétante depuis 2022-2023. La technique consiste en quoi? Alors les migrants ils ont des vrais passeports français, mais ce sont ils se présentent avec des vrais passeports français qui ne sont pas le leur. Ce ne sont pas leurs vrais passeports. Les passeports sont valides, sont vrais, ce ne sont pas des passeports trafiqués, sauf qu'ils ne correspondent pas à l'identité du porteur du passeport. Les passeports sont vrais et les porteurs sont faux. On appelle cette technique vrai passeport, faux porteur. En France, elle a été découverte en mai, un grand scandale qui a éclaté en mai 2023, au début du mois de mai, où les services de sécurité en France ont démantelé un réseau de plus de 250 personnes qui vendaient des vrais passeports français à des migrants illégaux au Mali, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Les passeports français ils étaient achetés jusqu'à 7 000 €. Ils permettaient donc à ces migrants de passer les contrôles, les points de contrôle de la police aux frontières de la façon la plus normale possible si ce contrôle était superficiel. C'est-à-dire que si le contrôle est réduit au strict minimum, le passage à la frontière, il passe rapidement. C'est-à-dire comment ça se passe? Moi, c'est des migrants subsahariens, de typologie africaine,
Donc, comment ça se passe? Il y a des Français d'origine subsaharienne, d'origine malienne, d'origine camerounaise ou là, ivoirienne, qui vendent leurs passeports. Ils les vendent à des réseaux qui sont établis au Mali, au Côte d'Ivoire ou là au Cameroun. Ils vendent leurs passeports entre 500 et 1000 euros. Ensuite, ils déclarent leur passeport perdu. Où là, ils vont refaire leur passeport, mais en donnant une photo qui n'est pas la leur. Ils vont donner la photo de celui du clandestin ou du migrant illégal qui attend au Mali ou là, qui attend au Cameroun d'embarquer dans un avion pour venir illégalement en France. Donc le passeport, il est vrai. Il est envoyé via DHL ou là, via la poste ou là, via des messageries postales. Ou là, en tout cas, il est envoyé vers le pays d'origine, vers le Mali, surtout le Mali, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est les trois pays en ce moment où cette technique de vrai passeport faux porteur est en train de prospérer. Une fois que le passeport il est réceptionné, le réseau ADEC va le vendre à un migrant qui veut immigrer illégalement en Europe. C'est entre 6 000, 7 000, 5 000, les prix varient entre 5 000 jusqu'à même 8 000 euros. Avec ce passeport, le migrant ADA va prendre l'avion, dans son pays il va passer. Parce que voilà, les opérations de contrôle des passagers en Mali ou en Côte d'Ivoire, en Cameroun n'utilisent pas certaines techniques sophistiquées, etc. Pratiquement des typologies africaines, les gens peuvent se ressembler. Le passeport il est valide, le nom, etc. Donc il va dire je suis juste un touriste, je suis juste un franco-malien, un franco-ivoirien, un franco-camerounais qui était aux vacances au pays. Là je rentre, etc. Il le laisse embarquer dans un avion au niveau des aéroports de ces pays-là. Ensuite, il atterrisse à Paris. Alors, quand les douaniers français ou les policiers français ont pu découvrir cette vaste escroquerie, lorsqu'ils ont arrêté des personnes, plusieurs personnes ont été arrêtées, notamment en provenance de Bamako. Ils voulaient donc faire Bamako-Paris. Ils ont fait une opération de contrôle minutieuse. Ils ont bien compris, ils ont bien remarqué que le passeport, l'identité du propriétaire réel, du titulaire réel du passeport, ne correspondait pas du tout à l'identité du porteur. Il y a des ressemblances physiques, mais en réalité, c'est pas la même personne. Donc, si le douanier, ou là c'est plutôt le policier, à la PAF, c'est l'agent de la PAF, il contrôle juste superficiellement, il le passe au scanner et il regarde comme ça superficiellement, il ne va pas s'en apercevoir. Parce qu'il y a une ressemblance physique. Il va déposer son cachet, il va autoriser l'entrée sur le territoire pour le migrant. Qui rentre donc illégalement dans le pays, mais sans prendre de risque, sans passer par le bateau, sans passer par l'embarcation de fortune, sans aller risquer sa vie dans la Méditerranée, sans risquer sa vie en Méditerranée, sans risquer une noyade ou la repêcher par les secouristes espagnols. C'est le circuit le plus luxueux, le plus pour le moment le plus trompeur, le plus dangereux, parce que c'est des fois quand c'est les agents de la PAF ne sont assez négligents, ou là s'ils ne font pas de contrôle minutieux ou là approfondi, s'ils n'aient pas de comparer la photo avec le gars, avec la personne qui se présente au guichet, s'il n'y a pas un contrôle vraiment minutieux et détaillé, ça peut vraiment marcher. Ça peut vraiment marcher, voilà, parce que dans certains pays, des caractéristiques ethniques font que des personnes peuvent se ressembler, on a la même typologie physiologique, donc voilà, il parle bien français, le passeport il est valide, il n'est pas trafiqué, donc ça passe. Donc c'est une technique très redoutable, sournoise, et qui a fonctionné à un moment jusqu'à ce qu'à Paris, un réseau a été démonté parce que au niveau de la PAF française, on utilise des techniques scientifiques pour scanner les visages. Lorsqu'on veut faire un contrôle approfondi, on procède, on demande à la personne contrôlée de venir dans une cabine, on va faire des fouilles, une enquête minutieuse, et voilà, ils ont découvert cette pratique frauduleuse a été dévoilée au grand jour. 250 personnes ont été identifiées, et même beaucoup de ces personnes en France, en tout cas qui étaient établies en France, ont été arrêtées, et l'affaire a été même transférée au niveau du tribunal de Bobigny, dans la région parisienne. Ça, c'est le nouveau réseau, ce qu'on appelle le vrai passeport, le faux porteur. Malheureusement, en Algérie, on n'est pas outillé, la PAF algérienne n'est pas outillée scientifiquement pour faire des enquêtes et pour faire un travail professionnel afin de débusquer les faux porteurs. Ce qui s'est passé, il y a 4 jours de cela, donc déjà 2 migrants maliens, ils ont ramené leur vrai passeport français, qu'ils ont acheté au Mali, puisqu'il aura été envoyé depuis la France.
Les policiers algériens dans la PAF n'ont pas fait un travail minutieux. Ils ont vu, voilà, connaissez, voilà, c'est un subsaharien comme tout le monde. Ils ont vu le passeport et les valises, ils ont cacheté. Il a pris un vol, donc il a fait escale. Ces deux migrants, ils ont fait escale à Alger, parce qu'ils n'ont pas fait un vol direct. Ils ont fait escale à Alger. Depuis Alger, ils ont pris un autre vol, abordé à Algérie, visiblement, pour rejoindre la France. Sauf qu'à Paris, ils ont été arrêtés, ils ont été interpellés, puisque maintenant, depuis mi-2023, les policiers français, la PAF, les agents de la PAF française, sont entraînés, mieux rodés. Ils ont déjà démantelé un premier réseau en mai 2023, et donc maintenant, ils connaissent les rouages, ils ont commencé à maîtriser, et ils ont reçu des instructions de faire preuve de plus grande vigilance, donc ils sont mobilisés pour traquer les faux porteurs de vrais passeports. Quand les deux migrants anomaliens ont été arrêtés à Paris, ils ont été débusqués, interpellés, identifiés. Naturellement, les Français se plaignent. Les autorités françaises communiquent avec les autorités algériennes. Voilà, encore une fois, il y a eu donc deux migrants qui sont passés, clandestins, qui sont passés illégalement depuis l'Algérie vers la France. Les autorités françaises ont signalé ce cas-là, ils ont demandé des explications aux autorités algériennes. Et là, nouveau scandale qui éclate. Donc la DGSN elle a été remuée, elle a été secouée. Tout a été fait pour que l'information ne fuite pas. Il n'y a eu aucune fuite. La DGSN, donc la police algérienne a pris des sanctions. 5 officiers de la PAF qui étaient mobilisés au niveau de la brigade qui était en charge du contrôle des passagers de ces voyageurs subsahariens, au niveau de ce vol subsaharien, ou du contrôle passager du vol qui devait décoller vers Paris depuis Alger ce jour-là. 5 officiers de la PAF ont été sanctionnés, relevés de leurs fonctions, et une enquête a été diligentée, mais en toute discrétion, parce que la DGSN, les autorités algériennes, ont très peur maintenant de ces scandales de faillite sécuritaire. Nous sommes dans une faillite sécuritaire. Encore une fois, heureusement, ce ne sont que des migrants clandestins. Ce sont que des migrants illégaux. Ils ne sont pas clandestins, ils sont illégaux, parce qu'ils avaient des vrais passeports. Clandestin, c'est quand on emprunte un circuit clandestin. C'est-à-dire quand on traverse les frontières de manière clandestine, cachée, sans aucun passeport, sans aucun titre de document légal. Ils avaient un passeport vrai. Sauf ce n'est pas leur vrai passeport. C'est une nouvelle arnaque diabolique, machiavélique, mais qui est en train de faire des ravages et qui est en train de susciter un énorme buzz. Je dis bien un énorme buzz sur le plan international, notamment ici en France. Voilà, les Français d'origine subsaharienne revendent plus facilement leur passeport, ça leur permet de gagner de l'argent. Et les réseaux qui organisent les voyages illégaux, qui organisent le trafic illégal des migrants, ça leur permet de vendre jusqu'à 7 000, 8 000 euros pour un passeport français. C'est quand même beaucoup d'argent pour ces trafiquants domiciliés en Afrique subsaharienne. Donc, nouveau scandale, la DGSN n'est pas outillée, ils n'ont pas fait leur travail. Les contrôleurs de la PAF, les agents de la PAF algérienne auraient dû faire preuve de plus de vigilance, mais voilà, malheureusement dans la police algérienne, elle est devenue une police politique depuis Farid Zinedine Benchir. On contrôle davantage les parents des opposants, les hirakistes, les Algériens qui viennent de l'étranger, qui sont fichés, dont leur nom ils sont inscrits dans un fichier à des personnes subversives. On s'occupe davantage de la persécution des libertés publiques et individuelles, et on oublie la nécessité, l'impératif, la priorité de lutter contre les réseaux criminels et les réseaux terroristes, parce que imaginez ces deux personnes auraient été des terroristes, membres d'un groupe armé, ils auraient transité via Alger, le plus normalement du monde, pour aller commettre des attentats suicides dans un aéroport européen, et là l'Algérie aurait été sérieusement compromis. Le problème, c'est que ce scandale, après celui de mars 2022, de juin 2022 et de décembre 2023, compromet sérieusement la crédibilité de l'Algérie, au point win, ce que vous ne savez pas, et ça le deuxième scoop que nous vous révélons. La belle comme elle est dans le monde, il y a la sécurité aérienne, la sécurité des aéroports, etc. L'aviation civile internationale est encadrée par une organisation qu'on appelle l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OAIC, qui a été créée en 1944, qui est érigée par la Convention de Chicago. Le rôle de l'OAIC, comme vous ne le savez pas, est de réglementer le secteur aérien international. C'est-à-dire que il y a des normes à respecter, la navigation aérienne internationale, le transport aérien international, il est réglementé par des normes très strictes et très précises qui sont régulièrement actualisées. La Convention de Chicago fait 19 annexes. Le 14e annexe concerne les aéroports, ce qu'on appelle les aérodromes. Il faut que il y a les aéroports internationaux
s'ils veulent recevoir des vols internationaux, pour qu'ils soient autorisés à recevoir des vols internationaux, pour qu'ils soient autorisés à travailler avec des compagnies aériennes internationales, il faut qu'ils soient certifiés par l'OAIC. C'est-à-dire que l'OAIC doit donner un certificat, c'est un certificat ISO. C'est un certificat ISO, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de procédures et de normes au niveau international que l'aéroport qui veut domicilier ou là qui veut travailler avec l'international ou là qui veut abriter des vols, là qui veut lancer ou là qui veut accueillir des vols internationaux, il doit bénéficier d'une certaine certification qui est délivrée par l'OAIC et qui passe donc par une inspection, par une collaboration avec les autorités de l'aviation civile du pays ou dans lequel se retrouve cet aéroport. Donc il y a des normes très précises et très strictes, il y a des critères de certification, il y a des manuels qu'il faut appliquer. C'est dans le domaine technique, mais il y a des instructions techniques, parmi lesquelles l'aspect sécuritaire. Et maintenant, les aéroports algériens, l'OAIC a dépêché une inspection récemment en Algérie. On n'a pas encore la date précise, mais ça s'est passé récemment, je crois, au début de l'année 2024, pour inspecter les aéroports algériens. Et là, à cause de ces défaillances sécuritaires, il est possible que des aéroports algériens perdent leur certificat ISO, leur certificat de l'OAIC. Parce qu'il n'est pas normal que des passagers, que des migrants, étrangers ou là, algériens, arrivent à s'introduire le plus rapidement du monde dans les trains, dans certaines zones, dans les avions carrément, dans les avions des compagnies aériennes, pour ensuite immigrer clandestinement vers d'autres pays. Au-delà du risque, au-delà de l'illégalité de ces pratiques d'immigration, il y a aussi un risque de terrorisme. Ben, imaginez que quelqu'un va faire sauter un avion, il va ramener des armes, il va détourner des risques de détournement, de prise d'otages. Donc, on ne joue pas avec la sécurité au niveau international. On ne joue pas avec la sécurité dans le transport aérien et dans l'activité, dans l'aviation civile internationale. On ne joue pas avec la sécurité. C'est vraiment sacré. Et là, nous sommes en train de mener notre enquête, c'est que l'aéroport d'Alger, comme d'autres aéroports algériens, fait l'objet d'une inspection de la part de l'OAIC qui pourrait éventuellement, si les défaillances sécuritaires se reproduisent, les aéroports algériens pourraient perdre, ils risquent de perdre leurs obligations, leurs certifications. Il faut savoir que chaque aéroport, s'il veut devenir un aéroport international, il a l'obligation d'être certifié auprès de l'OAIC. Il faut qu'il fasse un document de certificat, ensuite il doit valider le certificat. C'est des procédures qui peuvent durer jusqu'à 6 mois. Ensuite, il y a 3 ans. Chaque 3 ans, certains certificats de l'OAIC doivent être renouvelés. Donc, de nouvelles opérations de contrôle, de nouvelles opérations, de nouvelles inspections. Et les audits de sécurité. Il y a un audit. L'OAIC doit faire des audits, l'inspection des installations, des équipements et comment les procédures d'exploitation de l'aéroport. Y compris, surtout, le contrôle des passagers, le contrôle des marchandises pour éviter que des produits prohibés ou les explosifs ou là pour que des actions terroristes ou des actions armées ne puissent menacer la sécurité des passagers, la sécurité des vols, la sécurité des avions. Attention, les aéroports algériens sont en grand danger. Ils pourraient perdre leur certification de la part de leur certification de l'OAIC, leur certification ISO délivrée par l'OAIC. Ils pourraient devenir des persona non grata, ils pourraient être mis à l'écart du trafic aérien international à cause des défaillances de la PAF algérienne, encore une fois, qui peine à surveiller avec plus de rigueur et de professionnalisme le flux des passagers et le flux des voyageurs qui passent par les aéroports algériens. Pour une raison, encore une fois, je l'ai dit, elle est simple. Les policiers algériens on leur met la pression pour exécuter des missions politiques, surveiller les Hirakis, leurs familles, etc. À force de s'occuper uniquement de la répression politique, la police algérienne est en train de s'éloigner de sa vocation, de sa mission première, qui est la sécurité de l'ordre public et la surveillance des frontières du pays, où là, le bien-être de la population, où là, le respect de certaines normes sécuritaires mondialement en vigueur. Il faut faire très attention, notre pays pourrait être en danger à cause de ces négligences et de ces défaillances sécuritaires au niveau de nos aéroports.